L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. Si tomber malade à l'étranger peut gâcher votre voyage, cela peut aussi vous coûter très cher. En effet, en dehors de la zone euro, vous ne serez pas aussi bien couvert qu'en France. Environ 75 000 € pour une fracture du fémur aux États-Unis, 22 500 € pour un infarctus du myocarde à Singapour et même 20 000 € pour une simple gastro-entérite en Thaïlande. Capital a listé les sommes que vous devrez débourser pour soigner plusieurs pathologies et le montant du remboursement à attendre. Retrouvez nos conseils pour éviter de faire flamber la facture en cas d'accident à l'étranger. Le coup de gueule du jour est poussé contre la flambée des prix immobiliers dans les grandes villes. Interrogé par Capital.fr, notre expert Henri Buzy-Cazot alerte sur les effets pervers de l'excellente santé actuelle du marché immobilier. Selon lui, le boom des ventes entretient mécaniquement la tension sur les prix et empêche nombre de jeunes ménages d'acheter en centre-ville. Pour remédier à ce problème, le président de l'Institut du management des services immobiliers prescrit notamment de faciliter la construction de programmes neufs en zone tendue. Un entretien à visionner sur notre site. Le chiffre du jour, 1 200 €. C'est le prix à payer pour vous offrir la paire de sneakers LV Trainer commercialisée par Louis Vuitton. 6 heures de couture sont nécessaires pour assembler les 86 pièces, notamment en cuir de veau de ces baskets. Comme Louis Vuitton, Gucci, Hermès ou Balenciaga se sont lancés dans le créneau lucratif des sneakers. Pour se démarquer des Nike et Adidas, les maisons de luxe confectionnent souvent ces baskets dans leurs propres ateliers de couture avec des matières de meilleure qualité. À la sortie d'usine, le coût de la chaussure oscille entre 60 et 100 € selon Capital, soit 5 fois plus que les icônes des géants du sport, mais ces produits offrent des marges élevées et permettent d'attirer une nouvelle clientèle jeune. On termine avec l'enseigne bretonne du bruit dans la cuisine. La direction vient d'annoncer la fermeture de 15 magasins parmi les 34 boutiques que compte l'enseigne. Le tribunal de commerce de Rennes avait validé le 25 juillet dernier la seule offre de reprise déposée par le fondateur de Little Extra. Placée en redressement judiciaire depuis le 30 janvier 2019, l'entreprise bretonne, qui compte 260 salariés, conservera seulement 19 magasins. 141 employés devraient être licenciés. Retrouvez la liste des 15 boutiques qui devraient fermer sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.